Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Le 1er mars, Tesla a tenu son Investor Day, grande conférence dans laquelle le constructeur américain a révélé le contenu du troisième volet de son master plan. Animé par Elon Musk, celui-ci dévoilait son plan pour lutter contre le réchauffement climatique en sortant la planète des énergies fossiles via une bascule vers le tout électrique et les énergies renouvelables, grâce en particulier à la production d'électricité photovoltaïque, au stockage en batterie stationnaire, au passage massif à la pompe à chaleur domestique et à l'électrification des transports. Tout ça forme un tout. Cette partie m'avait vraiment fasciné. Je me suis dit, enfin quelqu'un qui a un plan pour qu'on réduise nos émissions de CO2 et les moyens de les mettre en action. Raison pour laquelle je m'intéresse de plus en plus aux panneaux solaires et aux solutions de stockage d'énergie pour la maison. Je vous avais fait cette vidéo résumée complète de l'Investor Day. En ce début avril, Tesla a mis en ligne sur son site ce fameux Master Plan Volume 3 sous la forme d'un document PDF de plus de 40 pages qui reprend en les détaillant les idées d'Elon Musk et de Tesla pour basculer des énergies fossiles aux énergies renouvelables avec en particulier les hypothèses de calcul pour y arriver et les coûts pour opérer cette transition énergétique mondiale. Mais ce sont surtout les pages 22 et 23 qui ont retenu l'attention des observateurs de la marque, celles concernées aux véhicules. On y retrouve les modèles actuels du constructeur, mais, et c'est plus surprenant, les futures références qui rejoindront le catalogue de Tesla. 3 modèles portent la mention « To be determined » ou « à déterminer » en français, ce qui indique que Tesla a l'intention d'adresser ses besoins. Je vous propose de décrypter ça ensemble après le jingle. Lors du live de l'Investor Day, Tesla avait diffusé ce slide qui représente la gamme Tesla actuelle et à venir, avec au-dessus le nombre de véhicules de cette catégorie actuellement en circulation dans le monde. De gauche à droite, on y retrouve les grandes berlines et grands SUV que sont la Model S et le Model X. Cette catégorie représente 40 millions de véhicules actuellement. Ensuite, les autos de la taille moyenne ou familiale que sont les Model 3 et Model Y pour 380 millions de véhicules. Les camions tracteurs avec le semi pour 20 millions. Et enfin, une catégorie non mentionnée avec le pick-up futuriste de la marque, le Cybertruck, et un premier véhicule mystère recouvert d'un drap, mais dont la forme assez haute me laisse à penser à une camionnette pour le transport de marchandises ou de personnes. Je vous avais justement partagé cette hypothèse dans ma vidéo résumée de l'Investor Day. Et enfin, une deuxième nouvelle auto, sous bâche également, avec un potentiel de 700 millions de véhicules, soit la moitié du parc mondial estimé à 1,4 milliard de véhicules. Eh bien, grâce au PDF du Master Plan 3 publié début avril et à la page 22, nous sommes maintenant en mesure de confirmer ce qui se cache sous ces deux bâches et même ajouter un troisième véhicule en projet. Voyons ça tout de suite. En page 22, on retrouve ce tableau qui représente différentes catégories ainsi que leur équivalent Tesla, s'il existe, et dans cette colonne, la correspondance au niveau du parc mondial. Sans surprise, le véhicule bâché à environ 700 millions d'exemplaires fait partie de la catégorie des compacts. Il s'agit de la fameuse Model 2, qui ne portera pas ce nom-là, ni l'IRPA 2 d'ailleurs. C'était une mauvaise blague collégiale organisée avec mes amis youtubeurs. La tant attendue compacte dont Tesla avait promis un tarif à partir de 25 000 $ hors taxe, dont on attend avec impatience les spécifications, mais dont on sait qu'elle nécessite encore des améliorations techniques, qu'elle bénéficiera de la nouvelle plateforme Next-Gen de Tesla, et qu'elle sera produite dans la future Giga Mexico, l'usine de Tesla dont la construction doit débuter bientôt au Mexique. Il y a de grandes attentes d'un tel modèle pour plusieurs raisons. Le gabarit qui convient davantage à nos routes européennes, l'espoir d'avoir un coffre à haillons qui plaît beaucoup en Europe, mais surtout la promesse d'un véhicule plus abordable car les électriques coûtent encore cher même si Tesla fait des efforts en ce moment, rognant sur sa marge pour vendre plus et se rattraper sur les volumes. Dans ce tableau, on apprend une information très intéressante. La taille de son pack batterie, 53 kWh. Ce n'est pas anodin, on reviendra dessus dans la suite de la vidéo. La chimie LFP, quant à elle, n'est pas étonnante. Moins onéreuse, elle aidera Tesla à atteindre son objectif de diviser les coûts de production par 2. D'autant plus que les voitures compactes n'ont pas forcément besoin des meilleures performances qu'apporte une batterie de type NMC grâce à sa plus grande densité d'énergie. Revenons à notre second véhicule caché.
Celui-ci partage un parc de 300 millions avec le Cybertruck qui, lui, dans le tableau, fait partie des Large Sedans SUV and Trucks pour 149 millions d'exemplaires. En ajoutant les 40 millions de la modèle S et X, ce véhicule mystère devrait représenter environ 191 millions de véhicules à lui tout seul, ce qui correspond donc au Commercial and Passenger Van, c'est-à-dire les camionnettes pour le transport des personnes et des marchandises. J'avais donc vu juste, ça fait plaisir. Tesla indique pour les caractéristiques que le modèle sera équipé de la batterie high nickel, ce qui correspond normalement au futur 4680. On aurait aussi le même pack batterie de 100 kWh que le Cybertruck. Est-ce que Tesla veut s'attaquer à Rivian avec un genre de 4x4 utilitaire, viser le transport de personnes en proposant son fameux robotaxi, ou encore envie de décliner et rentabiliser la plateforme du Cybertruck en plusieurs modèles à usage différents? L'avenir nous le dira. En tout cas, Elon Musk en parlait déjà l'été dernier dans ce tweet plutôt explicite de Robovan pour passagers et marchandises. La conduite autonome fait partie du plan d'Elon Musk car il permet d'optimiser le temps d'utilisation des véhicules et donc produire moins et réduire les besoins en matières premières. Enfin, dans le tableau, on retrouve un bus. Oui, un bus Tesla. Tesla prévoit un véhicule de cette catégorie avec une batterie LFP d'une capacité de 300 kWh. Avec ces spécifications, il semble s'agir d'un autobus et non d'un autocar. Tesla semble donc vouloir trouver des solutions pour les transports publics dans les villes et non pas s'attaquer à celui des autocars de tourisme. Une batterie de 300 kWh en LFP ne correspond pas à des trajets longue distance, mais à des besoins quotidiens de recharge sur des kilométrages maîtrisés. Ce bus pourrait partager la plateforme du Tesla Semi, le tracteur poids lourd qui se décline ici en deux versions. Une version LFP, justement, de 500 kWh pour les courtes distances et un autre de 800 kWh en high nickel pour les longues distances. Des designers se sont amusés à imaginer un tel bus sur base du Semi et personnellement, je trouve ça plutôt réussi. Nous n'avons aucun calendrier sur l'avenir de ce projet qui, à mon avis, n'arrivera pas tout de suite vu qu'il ne fait pas partie des véhicules montrés sur l'image de l'Event Store Day. La ligne du tableau sur les tailles moyennes, sous-entendu les familiales, segments des modèles 3 et modèle Y, a fait beaucoup parler d'elle. Les modèles sont présentés aussi sur la base d'un pack batterie LFP avec une capacité de 75 kWh. Cette ligne intrigue car les modèles 3 et modèle Y sont actuellement équipés de deux packs batteries différents. Les versions propulsion ont une batterie LFP de 60 kWh, tandis que les grandes autonomies et performances ont une batterie d'environ 80 kWh qui ne sont pas des batteries LFP, lithium fer phosphate, mais NMC, nickel manganèse cobalt. Y a-t-il du changement dans l'air ? Est-ce que Tesla passerait finalement tout ce segment au pack batterie CATL M3P, qui grâce à l'ajout principalement de manganèse dans la chimie LFP, promet une augmentation de la capacité et donc de l'autonomie ? La rumeur avait éclaté en août 2022, mais rapidement démentie quelques semaines après. J'avais d'ailleurs fait deux vidéos, une sur la rumeur, avec une présentation de cette batterie, et l'autre sur le démenti. Ou alors, les 75 kWh sont une moyenne entre les deux packs, et le LFP représente la chimie la plus vendue sur ce segment. Revenons-en à cette batterie LFP 53 kWh de la future compacte, avec cette réflexion qui, je pense, va intéresser ceux qui, comme moi, essaient de lire à travers les lignes de Tesla. Rappelez-vous, il y a quelques mois, fin 2022, je vous partageais que Tesla avait fait homologuer en Europe pour sa Giga Berlin un modèle Y propulsion équipé d'un pack batterie structurel d'un nouveau fournisseur supposé être BYD. Cette batterie serait composée de cellules Blade en forme de lame du géant chinois. Pourtant, quand le Y propulsion a enfin été proposé à la vente en Europe, celui-ci venait et vient toujours de la Giga Shanghai et est équipé de la même batterie CATL que sa cousine la Model 3 propulsion. Et même si le Y propulsion va très bientôt être produit également à Berlin pour être livré en Turquie et en Israël, on en a parlé dans une précédente vidéo, celle-ci semble toujours équipée du même pack CATL LFP 60 kWh. Alors, que devient ce modèle Y propulsion BYD ? C'est en me concentrant sur le pack batterie que m'est venue cette idée. Sa codification 7C laisse penser qu'un 7L est déjà prévu. Le C préfigure une petite capacité et le L une plus grande capacité. Le pack 7C était donné pour 55 kWh, ce qui fait peu pour un modèle Y, en sachant que l'actuel fait 60 kWh et est jugé par certains un peu juste. On s'attendrait donc plutôt à voir un 7L dans le modèle Y.
Avec 55 kWh LFP, on n'est pas très loin des 53 kWh LFP décrits pour la compacte dans le master plan. Et si le modèle Y Structural Pack berlinois des rumeurs n'était pas plutôt un véhicule d'essai, une mule, mais pas directement pour le Y, mais plutôt pour la future compacte, pour pouvoir tester en conditions réelles son futur pack structurel, quitte à ensuite mettre sa déclinaison 7L dans un futur Y. Qu'en pensez-vous? Est-ce une idée plausible selon vous? Tesla aurait annoncé un événement au troisième trimestre. Je parle au conditionnel car je n'ai pas encore eu le temps de prendre connaissance du bilan du premier trimestre 2023 duquel viendrait cette information. Si tel est le cas, il s'agira sûrement de la présentation de la version finale du Cybertruck qui, on le voit dans l'actualité, suit son cours. Peut-être y aurait-il un mot au sujet du projet Highland, le refresh de la Model 3, lui aussi attendu en fin d'année et dont la photo a récemment fuité. Réponse bientôt, je l'espère. On en parlera sur la chaîne dès que j'aurai des informations, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil à mon site teslageek.fr pour des bons plans et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Je dispose maintenant d'un code promo permanent chez GreenDrive de moins 10%. Je pense que ce sera plus avantageux pour vous que les 10 € de bienvenue qui étaient par définition valables que sur la première commande. Toutes les infos sur mon site et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!